Ah là 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 là, ma grande, regarde ce que j'ai reçu, une gourde. Tu penses à gourde, tu penses moi, c'est ça? Exactement. Non, j'ai reçu une gourde, c'est un colis que j'ai reçu. Et alors, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on m'envoie une gourde? Et j'ai tout compris quand j'ai lu ceci. Et depuis hier, je l'utilise. En fait, c'est une gourde. J'ai l'impression d'être dans M6 boutique. Donc ça s'appelle 1026. C'est une gourde. Il paraît que si tu la remplis 3 fois dans la journée et que donc tu bois tout ce qu'il y a 3 fois dans la journée, ton corps sera parfaitement hydraté. Tu auras pris ce qu'il te faut comme quantité de liquide recommandée. C'est beaucoup 3 litres. Mais je sais pas si c'est 3 litres, moi. Bah, ça fait genre ça. Hein. Non, c'est moins. Il n'y a pas écrit. C'est en tritan, c'est une très bonne matière, innovant, 100% safe. Non, c'est bien. Du coup, hier, j'ai bu ça 3 fois. J'ai pas arrêté d'aller faire pipi. Hein. Mais à la fin, mes urines étaient claires. Mais il faut pas qu'elles le soient, je t'ai déjà Non, dit. elles étaient un tout petit peu jaunes. Il faut légèrement. Ouais, non, ça allait. Donc voilà, je vous mets les infos. Ça s'appelle 1026 parce que genre, il faut remplir la gourde à 10h, 14h, 18h. Si tu bois ça entre temps, t'es bien. Donc merci à ceux qui me l'ont envoyé. C'est sympa. En plus, alors voilà, pourquoi je vous en parle? Parce qu'ils m'en ont envoyé une deuxième et je peux vous l'offrir. Donc si vous êtes en manque de gourde. Arrête de me regarder. Je parle pas de toi, ma grande. Vous m'envoyez un petit mail avec un objet gourde et je ferai un petit tirage au sort. Vous mettez vos coordonnées, ok? Voilà. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui bien sûr qu'on va tester un nouveau concept de restauration comme on le fait très régulièrement. Avant tout je voulais avoir une pensée pour un abonné qui s'appelle Marcel. Il m'a envoyé un message parce qu'il a perdu son papa il y a quelques jours. Son papa s'appelait aussi Marcel d'ailleurs. Et si j'en parle c'est parce que son père adorait aussi mes vidéos et il regardait régulièrement. Et voilà, c'était un fidèle. Malheureusement il est mort brutalement il y a quelques jours. Donc je pense à vous toute la famille, je pense à ton papa, je pense à toi Marcel, je pense à vous tous. Et puis je pense aussi à tous ceux par la même occasion à qui il est arrivé des trucs pas très cool ces derniers temps. Je vous envoie un maximum de bonnes ondes. Et aujourd'hui dans cette vidéo, quel est le nouveau concept de restauration que nous allons tester? Alors c'est un mec qui s'appelle Tonton Luigi, c'est à Paris, c'est rue Saint-Maur. Et il revisite des spécialités siciliennes apparemment, d'après ce que j'ai bien compris. Vous êtes 2-3 à m'avoir envoyé un message à ce sujet. Il fait notamment un concept qu'il appelle les pizzas explosées. Qu'est-ce que c'est qu'une pizza explosée? Il paraît que c'est servi dans un cornet, le mieux c'est, comme ça m'intrigue, d'aller faire un tour dès maintenant, avec vous bien sûr. Et ça y est, donc en fait Tonton Luigi, c'est lui. Salut. En chair et en os. Alors, on m'a parlé de toi un petit peu, j'ai vu vite fait sur le Facebook. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais ici? Bien sûr, alors le concept principal c'est la pizza explosée. C'est un concept que j'ai inventé, donc c'est de la pâte à pizza décomposée, frit à petits morceaux, servi dans 5 cornets. Comme ça, principalement. Le nez était conçu pour être servi ici, après on a d'autres supports. Et du coup on a plusieurs recettes, on a une pâte classique, margherita, sauce tomate mozzarella, avec une farine de blé très classique. Et après on en a une autre au charbon végétal. Le charbon a été utilisé depuis les ancêtres pour ses pouvoirs d'absorber les toxines. Utilisé aussi en nature, au niveau des survies. Si on veut boire de l'eau, donc on n'est pas la source, on met dans son paille un petit bout de charbon avec un tissu, et le charbon il va absorber les toxines. D'accord. Donc ça se passe pareil dans notre corps, donc ça revient beaucoup à la mode. Il y a beaucoup de grands chefs qui l'utilisent en cuisine. Il y a une glacerie à New York qui fait des glaces au charbon dernièrement. Donc voilà, pizza noire au charbon. On a plusieurs sauces, ce crème au parmesan avec des charcuteries italiens. On a un ragoût maison, recette ancestrale, petits pois, céleri, carottes, avec du caciocavallo, c'est comme du parmesan mais un peu plus goûtu, ça vient de Sicile. Et ça fait combien de temps que tu as ouvert ici? 1 mois et demi. Ah ouais, c'est tout récent. Là encore, je suis à la pointe de l'actu. Ça fait plaisir. Et comment ça t'est venu l'idée de la pizza explosée? Un jour, t'as dit tiens, il y a un cornet, il y a de la pizza, on va mélanger tout ça. J'ai commencé dans l'événementiel, donc c'était au 6B. Les plages de 6B ils sont assez connues, tous les étés. Donc on avait la cuisine à disposition la nuit. Une nuit, août, c'est très très chaud. On avait une montagne de pâtes à pizza, plein de sauce tomate, plein de mozzarella, parce que je me suis dit je vais faire plein de calzone, c'est la pizza fermée, c'est traditionnel. À 8h du matin, quand les cernes arrivaient jusqu'à là, je me suis dit je vais jamais y arriver, mais jamais y arriver. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ce matériel? Je me suis dit tiens, je vais les balancer dans la friteuse, je vais rajouter les garnitures et on va voir qu'est-ce que ça donne. D'accord. Et depuis.
Et depuis, ça l'a fait. Ça marche assez et c'est bien. original, du coup, c'est un peu ta marque de fabrique. Exactement. Bah, c'est cool. Alors, du coup, en quantité, ça équivaut à quoi? À une part de pizza, à 2 parts de pizza quand t'as un cornet? Ça doit faire 250 grammes, donc ça cale bien comme il faut. D'accord. Ouais. Bon, bah, du coup, tu veux bien me montrer? Parce que Bien moi, sûr, je vais ouais. te prendre un cornet, du coup, je vais Avec t'acheter plaisir. ça vite fait, bien fait. Ça fait plaisir. Je te fais la Alors, noix. on a le choix à quoi? Encore quoi et quoi? Voilà, t'as la blanche, sauce de tomate mozzarella, Ouais. farine classique, farine noire au charbon. Ça, c'est la pâte. Ça, c'est la pâte Au à pizza charbon. noire au charbon qu'on D'accord. fait frire. Et du coup, ça change le goût? Ah non, les goûts, c'est Ah ouais, d'accord. pareil, c'est juste un niveau de la digestion et Ah, un c'est niveau de visuel. D'accord. Bah, je vais t'essayer ça, c'est original. Allez, c'est parti. Donc cette pâte là, et puis après, bah, mets-moi ce que tu veux dedans. Hein. Bien sûr. Donc en fait, tu fais des petites boules comme ça, Je des mets petits dans la friteuse. morceaux dans la friteuse. Faut que l'huile soit bien chaud. Ouais. On prépare le cornet. On va prendre la porchetta. Voilà. Porchetta, c'est comme un jambon blanc plus. D'accord. Aromatisé avec des herbes, très connu en Italie. Alors, ça dit quoi du côté de la pizza? Ça commence à prendre forme? Oui, encore quelques minutes. Et donc là, pour jeter un petit coup d'œil sur ce qui se fait aussi, ça, ce que tu prépares, c'est... Panelle et croquettes. Donc ça, c'est des croquettes de pommes de terre à la menthe. D'accord. Et ça, c'est comme un fromage des pois chiches. À la même construction d'un fromage qu'on coupe à lamelles, qu'on fait frire. Ok. On verra tout à l'heure en fait. Ouais. Et ça, c'est aussi une recette street food sicilienne. Oui, ça, on le mange dans les roues en Sicile. À D'accord. partir de 11 h, il y a... Donc il y a- là encore, c'est frit, quoi. Oui, c'est frit. Il y a beaucoup de friture. Ouais. C'est tellement bon, les fritures. C'est la vie, hein. Pas de secret, hein. Ah, et là, tu mets le fromage avec. Ah, c'est pas de fromage. Ah, tu non, dis pas de fromage. C'est la Ouais. consistance, mais... Ouais. c'est un pain. Ouais, c'est un... D'accord. Et du coup, ça va faire quoi avec ce que t'as mis dedans? Ah, ça va frire tout simplement. En fait, traditionnellement, ça se mange ensemble. D'accord, ok. Ah, alors là, la pizza explosée là, la pâte. Ah, c'est vrai qu'on dirait vraiment des morceaux de charbon. Hein. Exactement. Des pierres volcaniques. Ouais, c'est ça. Là, un petit peu de sauce tomate. Un petit peu de crème au parmesan, aromatisé au romarin. Oignon croquant. Ouais. La porchette. Ça se croque. Ah ouais, donc tu mets un socle avec déjà la pâte. Ouais, au milieu, la farce au milieu. Parce que au sinon, milieu, tu après, mets on la trouve farce et dessus tu remets de la pâte. Exactement. Et tu remets de la sauce. rien. Exactement. Ah ouais, donc t'as 2 couches de farce et 2 couches deux couches de pâte. Il y a plus rien. Ouais, pas mal. c'est ça, ouais. C'est pas mal. Et du coup, ça se mange comment après? Fourchette? Ah, comme une glace, fourchette. Et on peut même en marcher dans la rue avec le cornet. Et voilà, jeune homme. Hey! Alors là, je vais faire une photo déjà. Alors, ça, c'est pas pour moi, hein, c'est pour le client d'à côté. Et du coup, c'est ce que tu étais en train de faire tout à l'heure. Exactement, panelle et croquet. D'accord. Bon, bah, bon appétit, hein. Alors, c'est vrai que le fait que j'ai choisi la pâte en charbon végétal, ça donne un aspect particulier, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Et j'ai hâte de voir quel goût ça a. Je vais prendre avec, hop là, un petit morceau de charcuterie, un petit morceau de sauce, un petit bout de sauce. Ouais, c'est vrai qu'au niveau du goût, bah, ça reste de la pâte à pizza. Hein, ça, le goût du pizza, c'est vraiment l'aspect qui est étonnant. Il paraît que ça se digère mieux que la pâte normale, donc comme ça on pourra manger double dose. Le jambon est super bon. Je sens bien le goût du parmesan là. Là j'arrive à la moitié, donc hop, nouvelle couche
de garniture, de farce. Là c'est intéressant cet endroit-là parce que vous avez à la fois le goût du parmesan, le goût de la charcuterie du jambon, le goût de la sauce tomate et puis la consistance de la pâte forcément. Franchement c'est une bonne trouvaille, une bonne idée. Franchement super bonne invention. C'est vrai ? Ah ouais, ça tue, ça tue. Ouais. Ah, c'est tellement bon que je vais chercher la sauce et le fromage jusqu'au bout. Et ça y est, j'ai plus de pâte. Franchement, bon, ça cale bien, mais me connaissant, je sais que je pourrais par exemple en manger un deuxième si je voulais. Bon, là j'essaye de faire attention quand même, il y a l'été qui arrive, il va falloir rentrer dans le maillot de bain, donc j'essaye de faire ça bien. Pour les appétits normaux, ça doit bien vous caler, peut-être même que certains et certaines ne réussiraient pas à finir. Pour les bons appétits, il y aurait moyen d'en manger un deuxième, mais de toute façon c'est à partir de 5 €, donc c'est pas cher, même si vous en mangez deux. Là pour le coup vous serez sérieusement bien calé et ça reviendra pas trop cher, quoi. Une dizaine d'euros. Donc c'est cool, non franchement très bonne découverte. Bon bah voilà, test réussi, super accueil. Alors si on fait le petit débrief, déjà, alors humainement parlant, super accueil de Luigi, super sympa, petit parfum d'Italie quand on entre dans la boutique parce que pour le coup, il utilise vraiment des produits qui viennent de là-bas, donc ça fait plaisir. Il explique bien le concept, on comprend tout de suite, on voit ce qu'il fait en live puisque du coup il le fait devant nous, hein, c'est pas dans la cuisine derrière, on voit les morceaux de pâte, charbon végétal ou pâte plus normale et tout ça. Et puis alors gustativement parlant, c'est super bon, mais forcément il fait ça avec des bons produits. Le concept au niveau du goût, c'est pas révolutionnaire, c'est un goût de bonne pizza. Mais déjà c'est important de dire de bonne pizza parce que tout le monde ne fait pas forcément des pizzas au top du top. C'est sûrement tout sur la façon de le manger que c'est original et sur le concept de pizza explosée où là pour le coup il se démarque. Je suis content d'avoir testé ça. Alors par contre le truc c'est que moi j'étais assis pour manger, alors c'est censé être mangé directement dans un cornet. Déjà je galérais un petit peu parce que vous connaissez, je sais pas trop manger, j'en mets partout. Donc je m'imagine en train de marcher dans la rue avec mon petit cornet et d'essayer de picorer en même temps. Je sais pas si j'aurais réussi. Peut-être à la limite entre les deux, assis sur un banc. En tout cas ouais, c'est de la street food. Normalement si vous êtes habile de vos mains, vous réussirez à manger ça sans problème. C'est juste moi qui suis peut-être pas complètement normal, mais bon. En tout cas Luigi, tonton Luigi, puisque c'est comme ça que s'appelle l'endroit, c'est 127 rue Saint-Maur, à Paris dans le 11e. Je vous mets les infos dans la barre d'infos, le lien vers son Facebook également pour que vous ayez l'actu. Et puis si vous allez tester, vous n'hésitez pas. Vous me faites un petit retour là-dessus. Et puis si vous avez des bons plans aussi, parce que vous êtes plein à m'envoyer des bons plans en ce moment, là cette semaine, ça fait 2 trucs envoyés par des abonnés que je teste, et les 2 fois je ne suis pas déçu. Donc c'est cool, je suis toujours à la recherche des nouveaux concepts de restauration. On l'a fait cette semaine avec les grosses tartines là, sucrées et salées, et puis aujourd'hui avec ces pizzas explosées. Prochaine vidéo, ce sera sûrement avec DJ Jasm. Et puis ensuite, comme ce week-end je pars à Lisbonne, à partir de mardi je pense que vous aurez les vidéos de Lisbonne, et là je peux vous dire qu'au niveau qualité, quantité et petit prix, il y a de quoi faire à Lisbonne, donc ça va être cool. Merci à tous ceux d'ailleurs qui là encore pour Lisbonne m'ont envoyé leurs bons plans. On se retrouve très très vite, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian en Air, sur Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en Air. À très vite, ciao.